j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es habitué ou non à écouter des podcasts, mais ce n'est pas important. Cela fait maintenant 2 mois environ que je partage au monde entier les conversations que j'ai eu la chance d'avoir avec des femmes exceptionnelles. Et j'ai pensé qu'il était important que je te dévoile une partie de l'envers du décor. Dans un premier temps, j'aimerais que tu saches que mes invités sont rarement des filles que je connais. Alors au départ, oui, c'était des amis, car il fallait bien que je trouve des personnes qui me connaissent et me fassent confiance et savaient que je ne me lançais pas dans une aventure que j'allais abandonner du jour au lendemain. Mais très rapidement, de bouche à oreille, j'ai été mise en relation avec d'autres expatriés. Ces femmes, malgré le fait qu'elles ne sachent rien de moi, quand elles acceptent de faire un épisode, j'aimerais que tu saches ce qu'elles acceptent de faire en réalité. Tout d'abord, ça commence par une visio. En moyenne, on prévoit 2 heures dans notre emploi du temps, mais vous pouvez être sûr qu'entre expats, quand on commence à parler, ça dure bien plus que ça. En moyenne, on passe 3 heures à discuter en visio. Elles acceptent également d'enregistrer un podcast alors qu'elles n'en ont jamais fait. Donc ça peut être un peu stressant pour certaines, pour d'autres un peu moins, mais je peux t'affirmer que pour la moyenne, c'est toujours un petit peu stressant, du moins au départ en tout cas. Mais surtout, ce qu'elles acceptent, c'est de partager leur expérience et leur ressenti d'un moment clé de leur vie. Les valeurs de filles expat, je ne sais pas si tu les connais, mais elles sont partage, authenticité et transparence. Du coup, je leur envoie quelques questions en avance pour qu'elles se sentent un petit peu plus à l'aise, mais je leur demande de ne pas passer trop de temps à préparer notre appel. Car en réalité, ce que je veux, c'est une conversation qui reste très naturelle, comme si nous étions en train de boire un coup ensemble au café du coin. De plus, je leur demande d'essayer que l'on ne dépasse pas 1 heure. Mais résumer une expatriation en moins d'1 heure, c'est vraiment très compliqué. Donc peut-être que des fois, elles vont bafouiller, moi-même également, ou faire quelques erreurs. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'elles se dévoilent à toi, inconnue, car elles ne souhaitent qu'une seule chose, c'est permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent s'expatrier de vivre cette expérience de la meilleure façon qu'il soit. Du coup, quand tu écouteras ces épisodes, j'aimerais te demander une seule chose, être indulgent. Une expérience, c'est unique à chaque individu. Et mes invités, je ne les ai pas choisis car elles sont un porte-parole d'un pays. Je les ai choisis car elles ont un parcours qui pourrait parfaitement être le mien, mais aussi le tien. Et si malgré tout, il y a des choses qui t'agacent un peu dans certains des témoignages, je te demanderai simplement de m'écrire en privé pour que l'on puisse voir ensemble comment nous pourrions rectifier de la manière le plus constructive possible et sans blesser nos invités, ce qui aurait pu toi-même te blesser. Et au contraire, si comme moi, tu es tout simplement reconnaissante ou reconnaissant de leur partage, alors je t'invite également à nous le laisser savoir. Comme tu le sais, dans la vie, on est tous différents. On va être d'accord sur certains sujets et en désaccord sur d'autres sujets. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce monde. Mais pour moi, quand je mets un podcast en ligne, je n'essaye pas de mettre certaines personnes en accord ou en désaccord. C'est pas du tout le but. Ce que j'essaye de faire, c'est tout simplement de partager une expérience propre à une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Voilà, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.